Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser avec vous le euro dollar. Je vais utiliser quelques concepts du SMC, du Smart Money Concept, le BOS, le Order Block et les chocs. Seulement, je vais ajouter quelques points un peu spéciaux, un peu particuliers que je n'en parle pas souvent dans mes vidéos. Mais cette fois-ci, je trouvais que c'est très important de vous en parler pour que cela vous aide à prendre de bonnes décisions sur le marché. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui vous aident à profiter du marché. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, analysons ensemble et apprenons à nous améliorer en trading. Ok? Voilà, je suis sur Euro Dollar. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est l'une des paires que je trade le plus souvent. Je suis fan de Euro Dollar et je vais analyser avec vous le Euro Dollar vous, pour que vous voyez en fait ce que moi aussi je vois quand je analyse le marché, comment moi je fais pour analyser le marché et comment sur base de mes analyses j'arrive à prendre quelques trades. Premièrement, quand je vais analyser le marché, je vais toujours en daily voir je suis dans quel mouvement. Est-ce que je suis dans une correction daily ou bien je suis dans une pulsion, comme ça que je sache. Et déjà en daily, je dois repérer certains mouvements pour me faire voir au juste on est où. En daily, je vois que nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi je dis ça? J'ai un BOS ici. Ici, il y a un point haut qui n'a toujours pas été franchi. Comme le point haut qui suit, il est inférieur au précédent, celui-ci, il est inférieur au premier, je dis que nous sommes dans une tendance baissière. En daily, on est baissier. Jusque là, il a créé un BOS, il a corrigé. Pour que la tendance continue à être baissier, il faut que ce point bas soit cassé par un autre point bas plus bas que celui-ci pour que je dise que nous sommes baissiers. Ouais, pour que je dise que nous sommes baissiers. Voilà, il faut que ce point bas soit cassé pour que je dise qu'on est baissier. Tant que ce point bas n'est pas cassé, on n'est pas encore baissier. On est dans une pulsion baissier. Maintenant, seulement ici en daily, avant que je descende dans le plus petit time frame, je dois chercher les informations qui vont m'aider à prendre de décisions sur mes graphiques. Je dois prendre des informations qui vont faire en sorte que quand je vais descendre dans le plus petit time frame, au moins je vais avoir une idée sur qu'est-ce que je dois chercher. Voilà, nous sommes dans un mouvement baissier et ça, c'était des impulsions. Vous voyez? Voilà. Maintenant, déjà comme j'ai ça, je vais descendre dans le plus petit time frame pour tirer plus d'informations sur ce que je vois ici. Je descends en H4. Qu'est-ce que je vois en H4? Ici aussi en H4, je vais chercher mes mouvements. Ici, on est sur un mouvement haussier. Donc, je cherche mes BOS. Ça, c'est là qu'il y a notre choc. BOS haussier. BOS haussier. Les BOS haussiers sont souvent au sommet. Regardez, là, j'ai mon BOS haussier, mais bizarrement, ce BOS haussier vient de créer un choc parce qu'il a cassé ce point bas. Et quand il a cassé ce point bas, je me dis, on n'est plus dans un mouvement haussier, on est dans un mouvement baissier. Ok? Déjà, à partir de là, tout est clair. Maintenant, pour dire, quand je suis ici, comment est-ce que je pouvais prendre des bails, savoir que voilà, on est dans un mouvement haussier. Ok? Sachant que le période séparateur de H4
équivaut à une semaine. Donc ça, c'est une semaine, une autre semaine, une autre semaine, une autre semaine, une autre semaine. C'est presque tout un mois. Ok? Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je viens ici, je vois, voilà, on n'est plus haussier, on est baissier pour dire, voici mon order bloc baissier. Ici, qu'est-ce que je m'attends? Le lundi, je m'attends à ce que le prix fait ça, il fasse une correction afin qu'il vienne combler ce imbalance et qu'il continue sa chute. Parce que, qu'est-ce qu'on voit en daily? En daily, on est baissier. Donc, on s'attend que le prix chute jusqu'à atteindre notre zone en rouge qui est vers le bas. En H4, on doit chercher deux mouvements qui doivent faire en sorte qu'on soit toujours baissier. C'est bon? C'est bon. Maintenant, quand je descends en H1, pour dire en H1, je vais trader pendant la journée. Le période séparateur de H1 équivaut à une journée. Maintenant, ici en H1, avec les order blocks qu'on vient tous de voir, déjà tout le monde voit que c'est clair, tout le monde voit que c'est bon. Il y a maintenant un ajout, un plus que je n'en parle pas trop souvent. Voilà, je vais vous le révéler aujourd'hui. Un plus, c'est quoi? C'est le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture. Qu'est-ce qu'il dit? Pendant mes order blocks ici, cette ligne indique le début de cette journée et la fin de cette journée. Le prix qui est uniquement, ou bien je peux dire spécialement sur cette ligne, c'est ça, notre prix d'ouverture. Et qu'est-ce que je fais? J'englobe toute cette bougie de prix d'ouverture, je le mets dans une boîte. Alors, en higher time frame, je sais qu'on est baissier. Et pour que je puisse faire un sell, je dois me rassurer que le prix est en dessous du prix d'ouverture. Tant que le prix est en dessous de mon prix d'ouverture, je serai baissier. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Le prix, ça c'est la session de Tokyo, tout ça. À partir de la session de Londres, le prix est passé en dessous du prix d'ouverture. On était baissier toute la journée. Et le jour d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Je trace le prix d'ouverture. Automatiquement, ce prix d'ouverture passé va me servir de résistance. Pour que je puisse faire un buy, il faut que le prix d'ouverture ici, il faudrait que le prix soit au-dessus de mon prix d'ouverture actuel, et en même temps, il soit au-dessus du prix d'ouverture passé. C'est là que je peux faire un buy. Mais tant qu'il est en dessous de ça, je me dis non, je ne peux pas faire un buy. Et qu'est-ce qui s'est passé? La journée d'après, on était baissier. Nice. Que vient déjà avec ces deux journées, ça a créé déjà un support. Le prix est arrivé ici, le prix est arrivé ici. Donc, quand je vais ouvrir mon prix, mettre le point sur le prix d'ouverture, je dis voilà, pour que je fasse, parce que je sais que le prix d'ouverture sont de plus en plus bas. Pour que je fasse un sell, il faut que le prix soit inférieur à mon prix d'ouverture. Mais regardez tout ce qui s'est passé durant la journée. Le prix était précisément sur le prix d'ouverture et puis il y a eu l'annonce, le CPI a remonté le prix vers la zone. Quand on est dans le petit time frame comme H1, c'est difficile de voir ça. C'est pour cela que je vous demanderai toujours de commencer toujours dans le higher time frame pour avoir une vision globale de où peut se diriger le marché pendant toute une journée ou pendant toute la semaine. Voilà ce qui s'est passé. Par après, on est encore ici. Qu'est-ce qu'on fait? On trace notre prix d'ouverture. Avec le prix d'ouverture actuel et celui du passé, on se dit qu'on veut continuer à la hausse. C'est pour cela que quand j'avais tracé ces points, l'annonce ici est arrivée pile poil sur la zone que j'avais tracée. Donc pour moi, ce n'était pas une opportunité de faire un buy parce que l'annonce était arrivée pile poil. Ok? Donc quand vous faites, j'insiste, vous devez avoir une vision du marché de high time frame pour savoir où le low time frame peut s'arrêter. Ok? Et là, quand j'avais tracé ça, je me te dis, malgré l'annonce,
il est arrivé sur le trendline, donc on va chuter. Pour que je puisse être sûr qu'on va chuter, il fallait que le prix soit en dessous de mon prix d'ouverture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix était en dessous du prix d'ouverture. J'ai cherché mes confirmations dans le lower time frame pour dire H et M15. C'est là que j'ai pris ce trade. Pour ceux qui sont dans le canal Telegram avec moi, j'avais envoyé cette capture où j'ai pris ce trade. Par après, la journée qui suit, on est là. Sur base de ce que j'ai vu en daily, je sais qu'on doit aller de bas en bas. Donc, comme on a atteint ces points hauts, la direction qu'on doit suivre, c'est sur ce trendline. C'est pour cela que je me t'ai dit, voilà, le reste des jours à suivre seront baissiers. Et pour que je me rassure de ça, je dois me référer sur le prix d'ouverture. Ce prix d'ouverture actuel est presque identique avec ce prix d'ouverture passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je fasse un bail, je devais patienter que le prix soit au-dessus de mon prix d'ouverture. En même temps, on était sur des zones. Et pour que je puisse prendre ça, je devais aller dans le plus petit time frame et chercher mes confirmations. Et là, je ne vais pas vous parler de mes confirmations. Je vous parle juste de la manière dont j'ai analysé cette semaine. Et regardez ce qui s'est passé. La journée du vendredi, on a pris ça. OK? Le but, en fait, c'est quoi? Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que vous devez avoir une vision du marché dans le higher time frame. C'est vraiment très important. Parce que plus vous avez une vision du marché dans le higher time frame, plus vous allez comprendre ce qui est en train de se passer et vous allez éviter de prendre de mauvaises décisions. Toujours aller dans le higher time frame. Comme là, je prends USD4, je suis dans le higher time frame. Je vois bien que c'est vrai, on est haussier. On est haussier. On est haussier. Qu'est-ce qui me fait dire ça? D'abord, je trace mes points. OK? Ça, on a notre point haut ici. Bon, on n'est pas encore haussier Pardon, j'ai parlé trop vite. On n'est pas encore haussier. Mais pour qu'on soit haussier, il faudra que ce point puisse casser ce point haut actuel. OK. Mais est-ce qu'on a un point bas, un BOS baissier? Oui, on a. Donc, on peut dire que tout ça, c'est une correction. Okay. Tant que le prix est inférieur sur ce point haut, on peut s'attendre que le prix fasse ça. Ouais. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, ici, on doit chercher les informations qui peuvent nous pousser à prendre des trades. On dit, voilà, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Voilà. Maintenant, avec ça comme information, je peux maintenant aller dans le lower time frame comme je suis en daily, je peux descendre en H4. Et qu'est-ce que je vois en H4? Je dois toujours chercher mes zones. Toujours chercher mes zones. OK? Je vois, nous sommes ici. Qu'est-ce qui se passe? Dans H4, la séparation de H4 équivaut à une semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche mes order blocks et mes BOS. Je commence d'abord par chercher le point haut. Est-ce qu'il y a un point haut qui a franchi celui-ci? Je trace, je le trace. Voilà, ça c'est notre BOS. OK? Le prix doit retracer et repartir. Tout ça ici, j'appelle ça une structure mineure parce que tout ça intervient uniquement pour... donc je peux dire, voilà, quand on a un mouvement, OK? Ça, c'est notre BO. Ici, on a un point haut. Tant que le prix n'est pas au-dessus de ce point haut, on est haussier. Mais le prix était en dessous de ce point bas, mais précisément sur notre trendline. On ne pouvait pas dire qu'on est baissier. Pour qu'on soit baissier, il fallait qu'il casse notre trendline ici, d'en bas. Bizarrement, il n'a pas cassé ça. Avec cette vision globale daily, ça me donne une idée sur quelle est la direction que le marché peut prendre. OK? Je vois que voilà, ça fait quelques mois, on était en range.
Ça équivaut à une semaine. Ici, je n'ai pas trop d'informations. La seule chose que je sais, que la semaine passée, on avait presque atteint ce point haut. Donc, je me dis, le reste de cette semaine qui vient de se terminer, on doit chercher le point bas parce qu'on a déjà atteint le sommet. Je pars en H1. Qu'est-ce qui va se passer en H1? Je vois bien en H1, on avait atteint ce point haut. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, si le prix est au-dessus de ce point, on va faire un buy. Et pour que je me rassure de ça, il faut le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture, tant que le prix est au-dessus du prix d'ouverture, on cherche des mouvements aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix était au-dessus du prix d'ouverture, on cherche des confirmations baissières. On va se rendre compte que le lundi de cette journée, on était en range, il n'y a pas eu trop de volatilité. Mais à partir du mardi, si je prends le prix d'ouverture du mardi, le prix d'ouverture du mardi coïncide avec le prix d'ouverture de lundi. Et en même temps, ce prix passé va servir de support ou résistance. Ici, il a servi de support, là, il sert de résistance. Et qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Le prix était en range, puis l'annonce. Ici encore, qu'est-ce qu'on fait après? Il a fait une correction. Le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture est là. Vous voyez que ce prix d'ouverture passé, attendez, je vous le montre. Vous voyez que ce prix d'ouverture ici va aussi nous servir, comme ici il a servi de résistance, il va aussi servir de résistance ici. Il faut l'avancer. On va se dire que ça va. Si le prix est au-dessus du prix d'ouverture, on va chercher des opportunités de buy. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix était au-dessus du prix d'ouverture. On cherche des mouvements de buy. Voilà. Ici aussi, même chose. Ouais. Ce prix passé, ce prix d'ouverture ici passé, voilà. Et ce prix d'ouverture ici, voilà. Tant que notre prix est au-dessus de notre... Quand le prix actuel est au-dessus sur le prix d'ouverture, on cherche des opportunités de buy. Ok? Mais là, je n'ai pas trop parlé sur quelles sont mes confirmations de prendre un trade. Mais au fait, je vous ai juste montré comment moi je fais quelques analyses. Je commence toujours, je dis bien toujours par le higher time frame. Toujours par le higher time frame. Peu importe la paire de devises, que ce soit le gold ou quoi, je commence toujours par le higher time frame. Je cherche à voir quel est le mouvement, quelles sont les informations que je peux tirer sur le higher time frame et comment je peux mettre ça à mon avantage. Comme là, je viens ici. Le gold est sur un point, il est vraiment sur un point qui est très, 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 très haut. Je viens, je fais ça. Ça, c'est tout ce que j'ai comme ça, comme daily. Puis, je descends en H4. En H4, je vois les informations, je vois bien qu'on est là. La période séparatoire de H4 équivaut à toute une semaine. Qu'est-ce que je fais? Je vais en H1. Je vais chercher le prix des ouvertures de chaque journée. C'est ce qui va me permettre à définir la direction de la tendance. Mais déjà en HK, déjà en D1, je vois qu'il y a cette zone qui est solide et c'est là où le prix est actuellement. Pour dire, moi, pour que je puisse faire un buy et je puisse faire un sell, il faut que le prix de ouverture, c'est quoi? C'est toute cette bougie. Ok. Si le prix casse notre prix d'ouverture vers le bas, je vais chercher des confirmations pour faire un sell. Mais tant que si le prix d'ouverture est au-dessus de notre... Et si le prix actuel est au-dessus sur le prix d'ouverture, je vais chercher des confirmations pour faire un buy. Ainsi de suite. Ok? Toujours avoir une vision de higher time frame. Ajouter le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture, c'est comme juste un filtre que vous ajoutez sur vos analyses juste pour vous donner la direction à suivre. Ok? Et c'est ça. Donc, les gars, ayez une vision daily. Ayez une vision de higher time frame. Ok?
toujours commencer par le plus grand time frame. Localisez la tendance. Vous êtes où en higher time frame? Qu'est-ce qu'il y a en higher time frame? Et quand vous descendez dans le plus petit time frame, vous devez vous focuser sur ce que vous avez vu dans le higher time frame afin de faire en sorte que tous vos analyses de lower time frame soient concentrées sur ce que vous avez vu dans le higher time frame. Et le prix de ouverture, c'est juste un filtre que vous allez ajouter sur votre analyse afin de vous donner une direction à suivre sur le marché. Seulement ça. Voilà. Donc, si tu es là jusqu'à présent, merci. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de partager et si tu as des questions, écris-moi en commentaire tes problèmes en trading. Je me ferai une joie de te répondre par une vidéo et tu trouveras en premier commentaire le lien du canal Telegram où je partage mes analyses, tout ce que je fais pendant toute la semaine. Et si tu es intéressé, rejoins-nous dans le canal où on fait pas mal de bonnes choses. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se revoit prochainement pour des nouvelles vidéos. Peace!